RMC 13h06, il est temps d'en trouver carrément Brunet avec Éric Brunet. Merci Laurent, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que il y a une population dont j'ai envie de vous parler qu'on appelle, comment on pourrait les appeler? En anglais, on pourrait les appeler les opinion makers, les faiseurs d'opinion. Vous savez, il y a en France, je sais pas, une petite centaine de personnes qu'on voit sur tous les plateaux de télévision, qu'on voit qu'on entend à la radio, qu'on lit dans la presse, et ces gens-là sont parfois des journalistes, parfois des politiques, parfois des associatifs, parfois un peu tout en même temps, ou pas grand-chose. En tout cas, ils ont des avis sur tout. Ce sont des experts. Vous vous souvenez, au moment de l'affaire DSK, il y a 3 semaines, eh bien, partout on a vu émerger une génération spontanée d'avocats qui étaient à la fois au barreau de New York et au barreau de Paris. Alors, on savait pas très bien qui ils étaient, on sait pas très bien comment les rédactions qui les invitaient dans les journaux, radio, télé, les avaient choisis, mais ils s'exprimaient comme ça, librement, donnant leur opinion. Bon, ça prêtait pas à conséquence parce que c'était pas une affaire tragique, mais on choisit des experts pour nous parler de la guerre au Proche-Orient, pour nous parler de telle situation, un peu n'importe comment. Ces opinion makers, qui sont-ils? Eh bien, un intellectuel français qui sera avec moi dans quelques secondes, qui s'appelle Pascal Boniface, qui est un chercheur, directeur de l'IRIS, de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, vient de publier un bouquin qui s'intitule « Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges ». Il dit finalement que les médias, sont habités par ces locataires clandestins qui sont au fond des lobbyistes, des gens qui ont une espèce de combat au fond d'eux-mêmes, mais qui n'en font pas, qui ne montrent pas ce combat et qui, se présentent à vous sous une espèce de look anodin comme ça, une posture d'expert, mais en réalité, ils sont animés par un véritable combat idéologique. Ce sont des menteurs, selon lui, ce sont des faussaires, et il les épingle un à un. Ce sont des noms qui vous sont extrêmement familiers, Alexandre Adler, Caroline Fourest, Mohamed Sifawi, Thérèse Delpech, Frédéric Ancel, François Hesbourg, Philippe Val, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, tous ces gens dont nous parle Pascal Boniface. Moi, je vais lui poser la question aujourd'hui, faut-il que nous fassions confiance à nos intellectuels médiatiques, ou est-ce que ces gens-là, au fond, nous racontent des billevesées et des mensonges que nous gobons tous trop passivement? Voilà le débat auquel je vous invite aujourd'hui. Je vous pose donc la question. Votez sur rmc.fr. Faites-vous confiance dans ces intellectuels médiatiques? Moi, je vous donne mon opinion, je suis pas exalté, parce que je les croise souvent sur les plateaux de télé et à la radio, et je suis assez dubitatif sur la qualité de leur expertise, pour ne rien vous cacher. Ce sont des professionnels des plateaux et des studios, et en réalité, il y a beaucoup à dire. On va en parler à l'instant avec notre ami Pascal Boniface, et je vous attends au 32-16, car votre avis m'intéresse. C'est parti. RMC 13h-14h, c'est carrément Brunet. Éric Brunet. Pascal Boniface se présente comme un universitaire. Il passe son temps, en réalité, à soutenir des régimes peu recommandables et à attaquer toute personne qui défend la laïcité, l'égalité ou les droits des femmes. Cette malhonnêteté intellectuelle me donne parfois envie de savoir qui finance le laboratoire de recherche privé de Pascal Boniface. Voilà, vous êtes dans Carrément Brunet, il est 13h13, c'est RMC, et le ton est donné. Pascal Boniface, c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. On vient d'entendre Caroline Fourest. Alors, on parlait tout à l'heure, et vous parlez dans votre livre des intellectuels faussaires. Je ne sais pas si elle en fait partie, mais elle fait partie de ce que j'appelle, moi, les fabricants d'opinion, ces 100 journalistes, lobbyistes, politiques, associatifs, qu'on voit tout le temps sur les chaînes Tout Info, qu'on entend sur les radios, qui vont de l'un à l'autre. Alors, elle est sur France Inter, sur France Culture, on la voit au 13-15 de Laurent Delahousse le week-end sur France 2, elle est au Monde, elle était chez Gisbert tous les soirs sur France 2 cette année, chez Paul Amar, enfin, c'est une espèce de chroniqueuse professionnelle. J'ai rien à dire, elle est talentueuse, moi j'ai rien à dire, mais c'est vrai que vous
Vous écornez un peu son prestige dans votre bouquin, et là, elle vous met en cause, là. Pour qui roule Boniface? Alors, Boniface, je le dis à ceux qui ne vous connaîtraient pas, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes un universitaire, enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Et alors, vous publiez un livre dont tout le monde parle, Les intellectuels faussaires. Vous parlez de ces fabricants d'opinion que vous épinglez un à un, et notamment cette Caroline Forest qui est pas contente, on vient de l'entendre à l'instant, elle est un peu furieuse contre vous. Oui, elle vient justifier ma thèse, puisque en moins d'une minute, elle a aligné une demi-douzaine de mensonges. Elle dit que je suis pas universitaire, je suis titulaire, maître de conférence depuis 1986, et certains de ses amis qui se prétendent universitaires, eux ne le sont pas. Elle dit que je soutiens des régimes peu recommandables, je n'ai pas écrit, contrairement à certains de ses amis, des articles ou des livres à la gloire de Ben Ali ou de Moubarak, et donc si je m'oppose au choc des civilisations, je ne soutiens pas des régimes dictatoriaux dans le monde arabe. Elle se demande comment est financé mon centre de recherche, en faisant quand même peser une accusation assez grave et très sournoise. Grosso modo, ça veut dire on est payé par ces régimes arabes peu recommandables. L'IRIS est une association de loi de 1901. Le conseil d'administration va de Michel Barnier à Hubert Védrine. Nous avons reçu la reconnaissance d'utilité publique il y a 2 ans, et nous avons eu un contrôle de la Cour des comptes il y a 3 ans, qui nous a donné vraiment entière satisfaction. Et quand elle dit que je m'attaque à chaque fois ceux qui défendent la cause des femmes, mais là encore, c'est toujours sa méthode, des accusations sans citation. Des accusations qui, si elles étaient exactes, seraient effectivement condamnables. Le problème, c'est qu'elles ne se basent sur aucune réalité, et ça, c'est vraiment sa méthode. Alors, on va revenir sur le cas Forest. On parlera également de Mohamed Sifawi, journaliste et écrivain, qui sera au téléphone avec nous et qui fait partie de ces intellectuels ou de ces journalistes que vous épinglez dans votre livre. Mais d'abord, le propos du bouquin. Bon, le propos du bouquin, c'est que, en gros, vous nous dites que les médias, la planète médiatique, est littéralement truffée de menteurs et de faussaires. Truffé, non, mais il y en a. Non, je ne ferai pas d'amalgame en disant tous pourris, tous complices, etc. Mais c'est vrai que le respect de la vérité n'est pas le gage de l'invitation, et qu'il y a des gens dont je démontre qu'ils ont menti à plusieurs reprises, et je distingue l'erreur, sur laquelle chacun peut faire une erreur. J'en ai, j'imagine, moi-même fait à plusieurs moments. Bon, l'erreur, elle peut être admissible. Je distingue également ceux avec qui je suis en désaccord, et notamment des gens comme Zemmour, Finkielkraut, avec lesquels je suis en très grave désaccord, mais ça, c'est le débat intellectuel. C'est la contradiction, et finalement, elle est saine et justifiée. Non, c'est ceux qui, comme vient de le faire Caroline Forest lorsqu'elle parle de moi, utilise des arguments dont elle sait elle-même qu'ils sont faux, mais qui peuvent, parce que quelqu'un qui écoute cela rapidement, sans aller vérifier, se dit « Ah oui, Boniface soutient la dictature arabe, donc il est stipendié par ces pays-là. » Alors, là où je vous rejoins, Pascal Boniface, c'est que je me suis rendu compte, moi, ayant dit un certain nombre de bêtises, il m'arrive à ce micro de me tromper sur un chiffre, sur une statistique, je le fais pas à dessein, mais je me suis rendu compte que personne ne vous reprend. Et c'est 3-4 jours plus tard, en lisant un article de fond, que je me dis, mon Dieu, Eric, tu t'es trompé il y a 3 jours. Et en fait, on peut mentir à dessein ou pas, dans les médias sans qu'on vous reprenne. Ça, c'est fascinant. Et on dit, je vous vois faire la grimace. Je suis convaincu que ces gens-là ne sont pas repris. Il n'y a pas d'institution publique qui va pointer. Non, mais effectivement, quand même. Mais je suis sûr que si vous faites une erreur de bonne foi, vous avez dans la semaine un auditeur qui vous envoie un mail et qui vous dit, ah bah attention, là, vous êtes trompé, etc. Ça peut toujours arriver. Sur Internet, il y a pas mal de choses qui circulent, et les affirmations les plus grossières, les mensonges les plus hontés sont souvent démasqués. Mais disons que l'antenne ou même le journal papier, parce que je fais pas de différence entre télé, radio, journal papier, est exigeant, il demande de la présence, et donc il n'y a pas toujours le temps de vérifier. Mais la plupart des mensonges qui circulent ont été diagnostiqués et mis en avant. Donc il n'y a pas d'impunité pour cela. Vous, quand vous attaquez les intellectuels faussaires dans votre bouquin, c'est pas ceux qui se sont trompés ou qui se trompent parfois dans un chiffre que vous visez, c'est ceux qui, à dessein, mentent. Pourquoi mentent-ils? Pour des raisons idéologiques?
Certains oui, d'autres parce que simplement c'est leur plan de carrière, c'est une sorte de tentation opportuniste. Disons qu'ils vont un peu dans le sens du vent dominant, et le vent dominant depuis une dizaine d'années, on en sort un peu aujourd'hui entre le printemps arabe et la mort de Ben Laden, mais le vent dominant était quand même la stigmatisation de l'islam. Et au nom d'une lutte justifiée contre le terrorisme et contre les islamistes radicaux, eh bien on pouvait souvent dire n'importe quoi. La cause excusait le mensonge. Or, je pense que pour mener un vrai combat contre cela, on ne peut pas dire n'importe quoi, et que utiliser des arguments erronés, fût-ce au service d'une bonne cause, est contre-productif à long terme. Vous êtes sur RMC dans Carrément Brunet. Moi, je n'ai pas confiance dans les intellectuels médiatiques. Je n'ai pas envie de tomber dans le tous pourri, et loin s'en faut, hein. Mais je trouve effectivement que parfois les rédactions prennent avec une certaine légèreté, comme ça, des personnalités qui viennent nous raconter la vie, le monde, la guerre, la paix, et on se rend compte qu'ils sont parfois pas plus experts que nous. Tiens, on va écouter quelques sons. Écoutez, je vais vous faire réagir à ça, Pascal Boniface. Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à une contre-offensive terrestre massive du colonel Kadhafi. Il n'en a plus les moyens, il n'a plus d'armée véritable, il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement, mais qui ne sont pas l'équivalent de ce qu'était par exemple l'armée égyptienne. Extraordinaire, BHL qui nous explique que vraiment, du haut de sa grande expertise, c'est celui qu'on préfère, hein, BHL. Oui, on adore le Tensé. Alors lui, il nous explique que vraiment Kadhafi n'a pas les moyens de résister. Voilà, et pourtant les combats durent depuis quelque temps. Mais disons que ce mensonge-là ou cette erreur-là est véniel par rapport à l'ensemble de l'œuvre de BHL, qui est Qu'est-ce quand que même... vous lui reprochez à BHL ? D'une part, justement, d'être omniprésent dans les médias. Alors là, vous parlez de Caroline Forest, mais lui, c'est le record mondial. Président du Conseil de sciences d'Arte depuis une vingtaine d'années, ne serait-ce que président du Conseil de sciences du Monde, actionnaire de Libération. Il a son rang de serviette dans tout le groupe Lagardère, du fait de son amitié avec Arnaud Lagardère, donc JDD, elle, etc. Et à partir de là, d'une part, lui qui se présente comme étant un homme libre d'esprit, fait la chasse à ceux qui ne lui plaisent pas. Il a tenté plusieurs fois de briser les carrières de journalistes ou d'experts qui n'étaient pas suffisamment admiratifs devant son œuvre. Deuxièmement, de sa fausse connaissance de Massoud à sa fausse proximité avec la famille de Daniel Pearl, il ment. Il ment régulièrement pour se mettre en avant, pour captiver l'auditoire, et donc il utilise l'approximation et la contre-vérité comme arme de combat. Ce qu'il veut, c'est devenir une espèce de Jean-Paul Sartre du 3e millénaire, de jouer le révoltocrate. J'imagine qu'il se voit comme un mixte de Voltaire, André Malraux, Jean-Paul Sartre réunis, et peut-être aussi de Kant et de Botul, qu'il a souvent cité. Mais quoi qu'il fasse, finalement, même lorsqu'il se ridiculise, il rebondit toujours. Pourquoi ? Parce qu'il tient les gens. Il tient les médias, entre guillemets. Je savais pas ce que vous venez de me dire là. Il est omniprésent dans la planète médiatique. Lagardère, conseil de surveillance de nombreux journaux. Il a fêté les 20 ans de sa revue La Règle du Jeu, qui est, disons, plutôt confidentielle de par ses lecteurs. Le tout Paris médiatique était là. Et dans le compte-rendu qui a été fait sur le propre site internet de Bernard-Henri Lévy, parce qu'il est quand même plus malin que les autres, il a compris l'importance d'Internet, il y avait cette phrase: on se demande quel grand patron de presse n'était pas là. Ils étaient tous là. Et quand il y a une telle proximité, lorsque ensuite Bernard-Henri Lévy prendra des libertés avec la vérité, que vont faire ceux qui ont été le célébrer? Ils vont jeter un voile pudique là-dessus, parce que par amitié pour lui, ou parce qu'ils peuvent avoir besoin de lui, ou parce qu'ils peuvent avoir peur de ses capacités de rétorsion, ils ne vont rien dire. On est en train de parler de BHL et de ceux que Pascal Boniface appelle les intellectuels faussaires. Pascal Boniface est un universitaire français qui est aujourd'hui assez décrié par ces intellectuels que lui-même dénonce, entre guillemets, et qui, c'est vrai, reconnaissons-le, admettons au moins cela, qu'on voit beaucoup dans les médias et qui sont pas toujours experts sur toutes les questions qu'ils traitent. Enfin, c'est une question que je vous pose d'ailleurs aujourd'hui sur RMC. Est-ce que vous faites confiance à ces intellectuels médiatiques? On vient à l'instant de parler de BHL. Votre vote m'intéresse parce que à 14h, dans la plus grande transparence, je donnerai le résultat de cette petite consultation que je fais aujourd'hui dans Carrément Brunet. Allez, Dominique m'appelle au 32-16, où il est maître de conférence. Où êtes-vous également, Dominique? Où êtes-vous exactement, pardon? Oui. Moi, je suis en Haute-Savoie. Bonjour Pascal. Et vous êtes à quelle université?
Alors j'interviens régulièrement donc à l'université de Dijon et j'interviens aussi à l'ENSOSP, une école nationale d'officiers. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces intellectuels médiatiques ? Écoutez, c'est très intéressant ce que j'entends. Je regarde souvent Pascal Boniface lorsqu'il intervient dans l'émission d'Yves Calvi et j'aime beaucoup ses interventions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux, peu importe, ça dépend de quel côté on se place, qui fait que ces intellectuels sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les médias qui trouvent un bon client, BHL est un bon client, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit, lorsqu'il commence à parler, à s'exprimer, on va écouter, on va essayer de tendre l'oreille, soit pour en discuter entre nous, soit pour se gausser de ce qu'il est en train de dire. Mais on ne sera pas indifférent, comme Marine Le Pen, on ne sera pas indifférent quand Marine Le Pen va parler par rapport à un autre homme politique plus insipide. Il y a une vraie question de personnalité. Et chez vous, les médias, vous appelez ça des bons clients. On ne peut pas le nier. C'est vrai. Or, il se trouve que quand vous disposez d'un bon client, je ne parle pas de vous particulièrement, Eric, mais je parle de l'ensemble de la scène médiatique, on est quand même là pour capter un auditoire. Donc quand on a un bon client, il tourne en boucle. Ce qui fait qu'il devient incontournable auprès des médias, et il devient une personnalité incontournable, même dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde intellectuel, parce que on essaye de s'attirer les faveurs de celui qui est représenté auprès des médias, de celui qui peut porter la parole, de celui qui est représentatif d'un certain système de pensée. Donc finalement, on est en train d'engraisser l'hydre à trois têtes. On critique l'hydre à trois têtes, mais on ne fait que l'engraisser. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est des gens, peut-être plus de gens comme Pascal Boniface, qui sont de vrais contradicteurs de cette pensée médiatique ou de ces croyances médiatiques. Je serais plus dans la croyance, parce que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir des informations contradictoires. Lorsque BHL ou Caroline Fourest avancent quelque chose, s'il y avait quelqu'un qui puisse être un aussi bon client qu'eux et dire ce que vous dites est faux et archi-faux pour telle et telle raison, là on aurait un vrai débat contradictoire et ils perdraient de leur mysticisme quelque part, de leur pouvoir d'attrait. Et or, il n'y a pas grand monde finalement pour être d'aussi bons clients qu'eux et avoir des contre-arguments qui pourraient être aussi pertinents. Merci pour votre intervention, Dominique. J'adore. Moi, j'ai un certain nombre de copains journalistes comme moi qui se pincent le nez quand je leur dis que je prends des auditeurs. Ils me disent tu fais une émission de voilà. Et quand j'entends des gens comme Dominique, vous savez, j'ai envie de dire voilà, c'est toute la noblesse de cette émission, c'est que voilà, on a des gens qui nous font remonter une expertise, un ressenti, un vécu qui est extrêmement nourrissant et revigorant. Et je suis très très fier d'avoir au téléphone au 3216 sur RMC des gens qui m'appellent et qui ont cette qualité, ce regard et cette acuité. Merci Dominique. Pascal Boni, merci beaucoup. Merci Dominique. Il y a aussi d'ailleurs chez une grande partie, pas tous, de ces intellectuels, un mépris. Un mépris pour la base. Et en fait, il y a une connivence entre certains journalistes, certains experts. Ils se croient un peu dans une bulle et ils pensent que ça va passer. Et que les gens, à la base, sont trop stupides selon eux pour découvrir un peu leur contre-vérité. Et l'exemple que l'on vient d'avoir à l'antenne et 10 000 exemples que l'on entend lorsque les gens s'expriment dans les émissions où ils peuvent s'exprimer ou quand on fait des conférences montrent que les gens ont de l'information, les gens ont de la réflexion et qu'il n'y a pas une coupure si nette entre l'élite et la base. Denis Muset est avec nous également au téléphone. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes président de l'Institut Médiascopie. Intéressant comme débat, moi je trouve ça fascinant parce que j'observe la naissance de cette nouvelle planète d'experts qu'on voit. Moi, vous savez, il m'arrive parfois d'aller parler sur une chaîne de télé, etc., de participer à un débat. Et c'est fascinant parce que je les vois en moto-taxi, ils quittent LCI pour se rendre à BFM, ils sont à BFM, puis ils vont à Europe 1, et puis ils reviennent dans mon émission sur RMC, puis ils reprennent une moto-taxi, ils retraversent Paris pour se rendre chez Yves Calvi, etc. Il y a des gens brillants, il s'agit pas mais c'est une nouvelle planète, ces opinion makers, ces faiseurs d'opinion, et au milieu, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément experts de ce que l'on croit, et qui sont parfois, comme le dit Boniface, des bonimenteurs, justement. Et qu'est-ce que vous pensez de cette théorie, Denis Muset ? Tout cela est vrai, et le témoignage de Dominique est tout à fait intéressant. En même temps, il faut faire attention à ce que la parole de l'expérience de celui qui a vécu des choses sur le terrain ne détrône pas systématiquement et automatiquement la parole de l'expertise. Je veux dire par là qu'on voit bien qu'au cours des dernières années, les experts sont suspects et ceux qui vivent les choses, qui témoignent, c'est-à-dire vos auditeurs précisément, qui parlent
de Perpignan ou de Savoie et qui racontent ce qu'ils ont vu sont souvent beaucoup plus crédibles que les experts qui sont censés savoir. Pourquoi? C'est ce paradoxe qui est intéressant. Parce que il y a 15 ans de télé-réalité derrière et qu'on a fini par ne plus croire dans nos sachants. Et les sachants sont suspects. Denis, je me permets de vous interrompre. C'est très intéressant. Au moment du Mediator, j'ai fait des émissions sur le Mediator. J'étais un petit peu comme tout le monde, comme toute la planète parisienne. Et j'ai des médecins, comme ça, en direct, qui m'ont appelé dans Carrément Brunet. C'était très intéressant. Bonjour, je suis le docteur Untel. Je vous appelle des Côtes d'Armor. Et je tiens à vous dire que j'en ai encore prescrit hier. Et que, voilà. Et le type me disait, mais attendez, on peut tout dire du Mediator, mais le Mediator a sauvé des patients. Donc, ce qui était très intéressant, c'est que soudainement, j'étais au contact direct de gens qui n'étaient pas dans cette planète médiatique avec les experts, les faussaires dont vous parlez, ou les bons experts, hein. Mais j'avais effectivement une remontée terrain, et c'était de la démocratie directe qui n'était pas inintéressante, et qui squeezait un peu le flux normal de l'information, le flux traditionnel. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les enquêtes que nous réalisons, puisque il n'y a pas un jour sans que nous ne réalisions des interviews auprès de Français, on est de plus en plus surpris par la qualité, la pertinence de leur réflexion. Donc c'est vrai que l'écart entre la pertinence de l'analyse des Français à la base et celle des experts en haut, c'est considérablement réduit. Donc il faut, je dirais, puiser à la fois dans les témoignages de ceux qui vivent les choses et qui ont une expertise, et dans ceux qui sont les experts, qui ont encore, pour certains d'entre eux, un contact avec le terrain. Parce que c'est vrai qu'on ne compte pas le nombre de sociologues qui ne font pas de sociologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'enquête depuis leur thèse il y a 15 ou 20 ans. Mais ça, c'est fascinant. Et moi, je vous avoue que quand j'invite quelqu'un, je vérifie pas toujours. Il fait un livre, etc. Je vérifie pas toujours si ce dont il se prévaut est vrai. Et mes confrères journalistes sont de la même, font comme moi. Et parfois, on tombe sur un expert qui est pas expert. Ça m'est arrivé. Au moment de l'affaire DSK, c'était savoureux. Absolument. On a vu une génération spontanée de bonjour, maître machin. Je suis avocat au barreau de New York et au barreau de Paris. Et par conséquent, je vais vous expliquer la procédure, la justice américaine. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient plus mauvais que moi. Et moi, je suis pas un spécialiste. Donc, on a fait émerger une génération d'experts qui n'étaient pas des experts il y a 15 jours, 3 semaines. Là. Oui, mais il y a deux vraies questions fondamentales là-dedans. Pourquoi on en est arrivé là, au fond? Je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est que les médias ont besoin de bons clients, en effet. Mais qu'est-ce qu'un bon client? C'est quelqu'un qui est capable de répondre de façon concise, compacte, claire, sympa, illustré, là où l'expert, le vrai expert, l'universitaire, celui qui a consacré toute sa vie à des vraies recherches, peine souvent à être clair, court, imagé, et donc il ne passe pas la rampe, si vous voulez, des critères médiatiques. Ouais. Or, les médias aujourd'hui, c'est le format court. Il faut répondre très très court. Moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle La Malinfo, et qui montre comment le temps moyen de réponse a été divisé par 20 en une vingtaine d'années, si vous voulez. Deuxième raison, deuxième explication, et là il faut que les journalistes aussi analysent ce qui s'est passé au sein de leur profession, c'est que on a abandonné un petit peu le journalisme de spécialiste. On a abandonné même l'éditorialiste. Les éditorialistes, au fond, leur rôle, c'était de penser, de réfléchir. Aujourd'hui, on a délégué, on a sous-traité aux sondeurs, aux experts, dont parle Pascal Boniface, tout un pan de la réflexion, si vous voulez, et on ne trouve plus les compétences souvent spécialisées dans un domaine parmi les journalistes. Et donc il y a une perte de compétences et il y a une sous-traitance effectivement à des gens qui sont sur un marché, qui se partagent la parole de l'expertise publique et qui souvent, en effet, sont contestables au plan de leur légitimité. Ouais, la paupérisation du journalisme, je suis bien d'accord avec vous, et la disparition des grandes expertises dans nos métiers, c'est évident. C'est sûr, on reprend plus aujourd'hui les dépêches d'agences. Et il n'y a plus de journalistes ingénieurs comme jadis, il n'y a plus de journalistes avocats comme jadis, il n'y a plus de journalistes médecins comme jadis, spécialisés sur les questions médicales. On reste ensemble, juste... Bérénice vient d'arriver dans le... C'est Bérangère, mais c'est pas grave. Bouquillon. Je vous fais un petit point. Excusez-moi, c'est ma belle-sœur Bérénice. Je vous laisse vous reposer. Pendant ce temps-là, je fais un petit point sur le brunimétrie. Alors vous pouvez voter. Alors, le point sur le... Est-ce qu'on vote beaucoup d'abord sur cette question?
Pas énormément, Bah mais par contre, j'ai énormément de mails. Ouais. Alors, je vous les lirai tout à l'heure. D'accord. Alors, Eric, tu n'as pas confiance dans les intellectuels médiatiques. Eh bien, 91% de tes auditeurs sont d'accord avec toi pour le moment. C'est pas mal, ça, par contre. Et donc, vous pouvez voter jusqu'à 14h sur rmc.fr dans le Brunémétrie pour participer à ce débat. Merci Bérénice, c'est pas mal Bérénice, je vais l'appeler Bérénice jusqu'à la fin de l'émission. Merci, on se retrouve avec Mohamed Sifawi qui est un des intellectuels faussaires dont nous parle Pascal Boniface et qui sera avec nous au téléphone dans une seconde. Seul contre tous, il ose dire ce qu'il pense. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Il me semble que les États-Unis ne sont en faillite que pour ceux qui veulent bien le croire. Parce qu'en tout cas, ce que je vois, c'est que les Chinois et les Saoudiens, par exemple, à coût de 1000 milliards pour les Chinois et 900 milliards de bons du Trésor américain pour les Saoudiens, continuent manifestement à faire confiance. Voilà, c'était dans Ce soir ou jamais, l'émission présentée par Frédéric Tadei. Frédéric Ancel, qu'on vient d'entendre. Et Frédéric Ancel fait partie de ces intellectuels faussaires qui sont un petit peu désignés par l'universitaire Pascal Boniface dans son ouvrage Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges, chez Jean-Claude Gazevitch. Et Pascal Boniface est avec moi depuis 13h. Bon, qui est Frédéric Ancel? Bon, c'est quelqu'un qu'on voit sur les plateaux beaucoup. C'est un cas extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, se référait sans cesse à Jabotinsky, qui était le leader israélien de l'extrême droite, qui avait fondé un parti d'extrême droite. Et puis vers 2001, 2002, 2003, il a changé. Il s'est dit modéré, plutôt de gauche, laïque, et donc il a inverser son discours. Ce que je reproche à Frédéric Ancel, ce ne sont pas ses positions. Il a parfaitement le droit de défendre Israël. Mordicus, c'est une position qui est parfaitement défendable. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre-débat sur ce sujet avec Gilles-William Goldnadel. Nous sommes aux antipodes par rapport aux questions de banlieue, d'intégration, de Proche-Orient, mais au moins Gilles-William Goldnadel, on sait d'où il parle. Il est président de France-Israël. Il ne s'invente pas des faux titres de professeur pour donner un aspect neutre à un discours qui est en fait profondément militant. Et c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que Frédéric Ancel a parfaitement le droit de maintenir, de défendre ses positions, mais qu'il le fasse à ciel ouvert. Vous dites carrément qu'il est financé, lui. Enfin, ça existe. Ah non, je n'écris pas ça. En tous les cas, je ne sais pas quels sont ses revenus. En tous les cas, il n'est pas prof titulaire dans une université. Ça, c'est clair. Alors, quels sont ses revenus? Mais écoutez, j'imagine qu'il doit. Je ne pense pas qu'on vive uniquement d'heures complémentaires à l'université, et je ne suis pas sûr que ces droits d'auteur soient suffisants, donc je ne sais pas. Le mensonge de ces intellectuels. Comment faire pour y échapper? Comment faire peut-être pour le pointer du doigt? Comment faire pour dire attention là, dans telle interview, Ancel, BHL, Caroline Fourest, je cite des noms d'intellectuels faussaires entre guillemets que vous dénoncez. Comment faire pour faire comprendre aux gens qu'on peut pas comme ça sur les ondes de la télévision publique ou privée mentir? Avec Internet, Dailymotion, vos émissions, elles passent, et je pense que c'est un peu le public qui fait le tri. Vous êtes optimiste, hein? Vous êtes optimiste. La plupart, en fait, des sources que j'ai eues dans ce livre, je les ai retrouvées sur Internet parce que les gens captent les erreurs, les remarques, certains ça les choque, et au bout d'un certain temps, ça fait un corpus. Donc en fait, il y a, c'est vrai que disait Denis Muset tout à l'heure, il y a une telle demande, et c'est qu'on peut pas toujours faire le tri, mais le tri doit se faire sur la plus longue durée, et on voit quand même que des gens qui, une fois encore, n'ont pas commis des erreurs, mais ont menti sciemment, l'ont fait de façon, disons, relativement fréquente. Eh bien, il y a une alerte du public là-dessus. Alors, parmi les intellectuels que vous pointez, il y en a un qui s'appelle Mohamed Sifawi. C'est pas un intellectuel, c'est un journaliste, pour être plus précis. Il était dans cette émission pour un bouquin qu'il a sorti sur Bouteflika, pour une émission spéciale consacrée à l'Algérie il y a quelques jours. Il était donc chez moi. Pour vous, c'est un pourfendeur de l'islamisme et un militant plus qu'un journaliste. Il est avec nous au téléphone. Il vous répondra dans quelques instants. Oui, effectivement, je pense qu'il s'est fait une spécialité. Une fois encore, il a parfaitement le droit, et je le rejoins dans sa dénonciation de l'islamisme radical, mais on peut, pour dénoncer cela, employer des arguments qui sont pertinents, justes et qui ne sont pas exagérés. Je ne crois pas qu'il existe un islamo-fascisme. Ceux qui dénoncent cela dénoncent soit l'islamo-fascisme, soit l'islamo-gauchisme. C'est l'un ou l'autre. Alors, en quoi il ment, lui? Comment il construit ses argumentaires quand il passe dans les... Déjà, quand même, son plus beau coup a été d'avoir fait un reportage disant qu'il avait infiltré Al-Qaïda. Très honnêtement, quelqu'un qui serait capable d'infiltrer Al-Qaïda, c'est plus qu'un journaliste. Mohamed Sifawi, bonjour.
Oui, bonjour. Face aux accusations de Pascal Boniface, vous répondez quoi? Écoutez, je vais vous surprendre. Pascal Boniface aurait pu m'énerver, mais en fait, il me fait rire. Je vais vous dire pourquoi il me fait rire. Il me fait rire, bon, d'abord s'agissant de cette infiltration que j'ai effectuée, qui est une enquête journalistique pure, à l'image de ce qui se fait dans la presse anglo-saxonne, par exemple. J'ai bien infiltré une cellule terroriste, tant et si bien, vous imaginez, que le gouvernement français a décidé de facto et d'autorité de me placer sous protection policière de janvier 2003 à janvier 2008. Je ne pense pas que l'État français en tant que tel, et je parle d'État, puisse ainsi dilapider l'argent public pour faire plaisir à un faussaire. Ceci d'une part. Il y a eu, après cette enquête, plusieurs arrestations. Il y a eu des terroristes qui ont été déchus de la nationalité française parce que justement le reportage démontrait et montrait le vrai visage de certains militants proches d'Al-Qaïda qui ont endoctriné des jeunes Français pour les envoyer en Afghanistan. Ce fut le cas notamment de quelqu'un comme Jamel Hervé Loiseau, dont on a beaucoup parlé, et qui a été justement endoctriné par ces gens-là sur lesquels j'avais enquêté, et qui a fini mort de froid dans une montagne, dans une grotte de Tora Bora. Ceci d'une part. D'autre part, j'aurais 3 commentaires rapidement. Vous avez commencé votre émission, que j'ai écouté très attentivement, par un sonore de Caroline Fourest, qui justement se posait la question sur le lien qui existe entre Pascal Boniface et certains régimes arabes. Et Pascal Boniface a répondu que Caroline Fourest n'avait pas apporté de preuves quant à ce qu'elle avançait. Eh bien, on va lui apporter des preuves. Moi, je me demande comment Pascal Boniface, qui se dit totalement libre et indépendant, puisse être invité à un salon du livre comme celui d'Alger, dont les auteurs sont savamment sélectionnés par la sécurité militaire algérienne et par le ministère de la Culture. Moi, je suis d'origine algérienne, comme beaucoup d'autres démocrates algériens. Nous ne pouvons pas exposer nos livres au Salon du Livre d'Alger. C'est dire. Mais je vais vous dire pourquoi Pascal Boniface a été invité. Il a été invité parce que, tout simplement, il a écrit un livre hostile à Israël. C'est son droit, évidemment. Simplement, il est parti s'acoquiner avec l'un des régimes les plus antisémites dans le monde arabe aujourd'hui. Cela, peut-être, il l'ignore. Mais en plus de ça, puisqu'il parle de faussaire, le grand intellectuel et le grand universitaire qu'est Pascal Boniface, le grand intellectuel honnête, aurait pu quand même préciser qu'on a eu un procès qui nous a opposés, justement parce que, en allant à Alger, il a cité mon nom en disant que je serais un musulman qui se serait trahi. Outre le fait qu'il m'ait réduit à mon statut de musulman, je vous laisse apprécier, et je laisse apprécier, surtout les éditeurs, cette déclaration, il y a eu un procès parce que, tenez-vous bien, j'ai répondu à travers mon blog à cette sortie pour le moins inopportune, en précisant que Pascal Boniface était un idéologue et non pas un universitaire, et qu'il montrait, une hostilité à l'égard, non pas de l'État d'Israël, il en aurait à la limite le droit, mais en direction de ce qui est juif, anti-islamiste, et notamment ce qui est juif et sioniste. Monsieur Boniface m'a poursuivi en justice. Et figurez-vous qu'il a perdu lamentablement, parce que la justice française, qui, semble-t-il, peut-être dans sa tête, appartient aussi à ce fameux lobby auquel nous appartenons tous, aurait peut-être par connivence, là aussi, débouté de cette manière Pascal Boniface. Et je terminerai d'un point. Il faut qu'il arrête un peu avec cette posture victimaire où il dit les médias me boycottent, etc. On entend partout, et je m'en réjouis parce que je suis un partisan du débat et de l'échange, sauf que si on est un groupe de menteurs, je dirais que Pascal Boniface est certainement le meilleur d'entre nous. Mohamed Sifaoui, merci. Pascal Boniface va vous répondre. Admettez une chose, c'est qu'il y a des intellectuels faussaires, il y en a plein. J'ai dit des faussaires, je ne parle pas sur le plan du débat, parce que c'est marrant, là, vous avez répondu sur un aspect purement idéologique avec Pascal Boniface. Mais il y a des gens qui truffent leurs interventions de mensonges, de statistiques bidons, qui nous disent pas véritablement qui ils sont. Admettez que la planète médiatique est plein de ces experts-là, Mohamed Sifaoui. Et là, je parle pas de vous. Je vais vous répondre. Et donc il est légitime, Boniface, sur cette question-là, au moins. Je ne suis l'avocat de personne. Simplement, mon éthique m'incite à ne pas dresser des listes, comme le fait Pascal Boniface ou comme l'a fait Tariq Ramadan il y a quelques années, notamment en entretenant un discours très ambigu, parce que sur ces listes, on retrouve toujours les mêmes, soit suivez mon regard. Et d'autre part, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'un tel ait dit la vérité ou un tel un mensonge, c'est
quand on prétend que quelqu'un est en train de faire l'idéologue ou d'avoir un double discours, eh ben on fait le travail qu'a fait Caroline Fourest, qui, quoi qu'on en dise, est magnifique à l'égard de Tariq Ramadan, parce qu'elle a décortiqué tout son discours. Pendant plus d'une année, j'en suis le témoin, alors il peut aussi nous traiter tous de menteurs, mais en tout cas, s'il se fait aujourd'hui le défenseur de Tariq Ramadan, c'est tout simplement parce que Pascal Boniface défend une autre idéologie. Nous appartenons peut-être à deux courants de pensée opposés, je le conçois parfaitement, mais qu'il cesse de venir du haut de sa tribune nous asséner qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Donc, si vous voulez, moi je conçois qu'il y ait effectivement parmi ces intellectuels quelques menteurs, et il m'arrive d'en fustiger quelques-uns ou d'être en désaccord avec quelques autres. Simplement, ce qui me gêne, si vous voulez, dans sa démarche, et c'est une démarche qu'il entretient depuis plusieurs années, elle lui a coûté une place au Parti Socialiste, c'est qu'il fustige de manière méthodique un certain nombre de personnalités, je dirais, non pas en apportant des preuves concrètes, mais en donnant son avis et en utilisant une posture d'universitaire qui lui donnerait de facto une autorité. Ok, voilà la vérité. Merci. C'est Mohamed Sifawi, journaliste, écrivain, qui vient de publier Bouteflika aux éditions Encre d'Orient, qui était avec nous. Bien évidemment, Pascal, vous allez répondre, Pascal Boniface, à Mohamed Sifawi. On fait un tout petit point par le vote déjà. Et ça commence à pas mal voter sur le brunémétrie sur rmc.fr. Et toujours 91% de tes auditeurs qui sont d'accord avec toi, Eric, pour dire que ils n'ont pas confiance dans les intellectuels médiatiques. Vous êtes témoin d'un événement, appelez RMC au 3216 touche 2. Allez, Bérangère, des mails. Je vous lis le mail de Strasbourg, de Samy de Strasbourg, là, qui nous dit: la vérité triomphe toujours et les menteurs sont toujours démasqués. Mais merci Monsieur Boniface de le rendre public. Je sais qu'il faut beaucoup de courage pour se dresser contre l'establishment médiatique. Virginie du Rhône qui nous dit: je partage tout à fait cette analyse. Il suffit d'allumer sa télé pour voir toujours les mêmes commentateurs sur l'actualité, des leaders d'opinion que je ne souhaite plus voir ni écouter et qui ne font qu'appauvrir le débat généralement. Denis nous dit: Monsieur Boniface, vous dénoncez les experts. Est-ce une mauvaise blague ? Vous faites vous-même tous les plateaux télé, vous êtes un abonné de C'est dans l'air, de mots croisés et compagnie, et vous dénoncez qu'ils font exactement la même chose que vous. Yacine de Grenoble nous dit: je suis content qu'enfin quelqu'un fasse tomber le voile à chaque problème international. On nous offre le spectacle de pseudo-spécialistes qui viennent défendre des lobbies et faire de la désinformation, et en plus notre redevance les finances quand ils travaillent sur le service public. Et puis Vincent de Gironde qui nous dit: j'ai vécu 12 ans en Turquie, à Ankara et Istanbul. Pour y travailler, j'ai appris et je parle le turc couramment. Quand j'entends en particulier tous ces intellectuels parler du résultat des élections turques et de la démocratie là-bas, je mesure à quel point ces gens sont non seulement ignorants, mais en plus coupables de procès d'intention. C'est grave. Oui, c'est le sujet qu'on évoque depuis le début, c'est-à-dire que ces intellectuels, qu'ils soient faussaires ou pas, ne sont pas des experts bien souvent, et lorsqu'on connaît bien un sujet, on mesure à quel point ils sont des amateurs, et on voit encore une fois fleurir dans les radios et sur les chaînes une espèce de génération spontanée de gens qui sont en réalité experts en rien à part en parole médiatique. Dans le meilleur des cas, ils sont pas bons. Dans le pire des cas, ils nous aiguillent vers des fausses pistes de réflexion, et ça, c'est pas bon. Et vous continuez à voter sur rmc.fr. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Je reçois aujourd'hui Pascal Boniface pour son livre « Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges » chez Jean-Claude Gazevitch, ça c'est le nom de l'éditeur. Alexandre Adler, Caroline Fourest, Mohamed Sifawi qui est à l'instant au téléphone avec nous, Thérèse Delpech, Frédéric Ancel, François Heisbourg, Philippe Val, BHL. Voici une liste des intellectuels que vous pointez du doigt dans votre livre, non pas parce qu'ils sont en désaccord avec vous, me dites-vous, mais simplement parce que dans leur méthode, ils mentent. Est-ce que finalement, c'est pas un combat idéologique que vous menez ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de les vilipender parce qu'ils sont en désaccord avec vous ? Non, parce que justement, je tiens à préciser dans le livre que des gens comme Finkielkraut, avec qui je suis vraiment aux antipodes, je le crois sincère. Je suis en désaccord. Il faut bien distinguer. Sincère et
surtout juste dans ces éléments statistiques, quoi. Ce qu'il faut pas, c'est l'intellectuel qui nous dit, monsieur, 84% qui mentent. Voilà. C'est ça qui est Si par exemple vous avez un débat sur l'Irak en disant le régime de Saddam est horrible, on devrait faire quelque chose pour s'en débarrasser, pourquoi pas. Mais si vous allez dire il y a des armes nucléaires en Irak, il faut donc faire la guerre pour se débarrasser de Saddam Hussein, là c'est un mensonge. Et Sifawi qu'on vient d'entendre, vous étiez en désaccord idéologique, mais j'ai envie de dire, c'était uniquement idéologique, ou est-ce qu'il y a au fond quelque chose que... Il y a un élément que Mohamed Sifawi dit et qui est vrai. Je lui ai intenté un procès pour diffamation. J'ai été débouté de ma plainte en diffamation et lui a été débouté de sa plainte en demande reconventionnelle. Je n'ai pas eu à payer les frais de procès. Il a dû payer son avocat. Effectivement, donc j'ai perdu mon procès en diffamation. C'est vrai. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Je ne le cache pas. Quant à sa protection, son infiltration d'Al-Qaïda, un livre très sérieux de Thomas Deltombe, L'image de l'islam, montre toute l'affaire. J'en parle moi-même. Il a également dit qu'il avait infiltré les triades chinoises. Ça a abouti. Il avait dit qu'il avait retrouvé les restes de la petite Estelle Mouzin qui a été enlevée. Et en fait, c'était les cadavres d'un chien, etc. Donc, Mohamed Sifawi n'est pas très sérieux. Et d'ailleurs, les policiers dont il parle, qu'il avait encadré pendant quelque temps, ont dit non, on peut pas continuer à assurer sa protection parce que cela n'est pas justifié. Donc, Mohamed Sifawi, sous couvert de dénoncer l'islam, en fait, dit un peu n'importe quoi. Alors, sur le fait que je sois invité au Salon du Livre d'Alger, je suis invité au Salon du Livre d'Alger, je débat librement, et je pense d'ailleurs que c'était extrêmement important. Lui, il a mauvaise parce qu'il est algérien, il y a des intellectuels algériens qui vivent en France. Il a été très proche du régime algérien pendant quelques temps, il l'est moins maintenant. Ça, c'est ses affaires. Je sais pas moi qui fais les invitations. Je ne fais pas le casting du salon. Quand je suis invité et si je peux avoir l'occasion de débattre et d'exposer mes idées, j'y vais, bien sûr. Alors, écoutez Sophie, qui m'appelle des Alpes-Maritimes, me semble-t-il. Bonjour Sophie. Oui, il vous semble bien, cher Eric. Ça me semble bien. Vous êtes journaliste sportive. Voilà. Et vous avez une question à poser à Pascal Boniface, Sophie. Oui, enfin, je voudrais juste dire que nous, dans les sports, on a les mêmes intervenants qui sont pas forcément... qui se disent spécialistes, mais qu'on voit pas sur les gros événements. Alors, on les voit pas aux Jeux Olympiques, on les voit pas aux Championnats du Monde, on les voit pas aux Championnats d'Europe. Certains même écrivent des livres sur les Jeux Olympiques sans y être. Et ils font partie aussi de cette espèce de dream team de spécialistes entre guillemets faussaires qui font du business en intervenant à droite, à gauche et éventuellement à l'image des intellectuels que décrivent Pascal Boniface viennent souvent défendre notamment un livre. Et bien évidemment, quand ils interviennent, ils se font payer. C'est insupportable. C'est insupportable. Je suppose que la corporation de journalistes dont je fais partie, si on faisait vraiment notre métier, on trouverait ça insupportable depuis très longtemps. On ne l'adouberait pas, ce qu'on fait régulièrement. Et puis, quand on contacte certaines personnes... quand on cherche des experts, parce qu'on peut très bien chercher des experts, si on faisait notre travail de journaliste, on essaierait de savoir si ces gens recouperaient notre information, comme on dit brillamment dans les écoles, en essayant de savoir qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font réellement, où ils interviennent, qui ils connaissent. Et en fait, je dirais que ces intellectuels faussaires sont aujourd'hui enfantés par une presse qui fait aujourd'hui plus de la communication que du journalisme et qui, en fait, cultive ce microcosme d'intervenants. Donc, je pense que Denis et Dominique qui sont intervenus au début de cette émission, me paraissent être des experts, parce que des experts, c'est pas forcément des universitaires, c'est des gens qui sont sur le terrain. Mais en même temps, il y a plein de gens sur le terrain qui sont intéressants. Donc, mais c'est nous qui avons baissé les bras, Sophie, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé mon petit à Presse Océan à Nantes, je me souviens dans le menu du jour de la rédaction locale de Nantes, dans mon petit canard régional qui existe toujours. Bonjour à Presse Océan. Je me souviens sur 10 sujets qu'on traitait, il y en avait 9 qui venaient de notre initiative à nous. Et un sur 10 seulement qui était le résultat d'une statistique publiée par l'État et sur lequel nous faisions un éclairage local. Vous voyez, aujourd'hui, je l'ai lu, ça m'a l'air très sérieux, sur 10 sujets qui sont abordés par les journalistes chaque semaine, il y en a 9 qui sont le résultat d'une statistique ou alors d'un communiqué de presse institutionnel transmis par un ministère, par qui vous voulez, Veolia ou par le Conseil général de la Nièvre, peu importe. Bon, bref, et il y en a plus qu'un seul qui vient de la propre initiative du journaliste, c'est-à-dire que nous-mêmes sommes devenus une espèce de gens, vous le disiez à l'instant, de chargés de communication. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis dans le sport et je travaille pour une grande agence de presse que je ne vais pas nommer pour pas la mettre en difficulté. Les 2 ou 3 scoops, c'est tenté qu'on puisse encore faire des scoops aujourd'hui dignes de ce nom que je lui ai soumis, on m'a répondu non, c'est pas dans l'équipe aujourd'hui. J'ai répondu si c'est un scoop, effectivement c'est pas dans l'équipe, donc on va attendre que l'équipe le sorte pour le faire.
Eh ben la réponse, c'est pas oui clairement, c'est oui, on attend que l'équipe le fasse. Bon. Et voilà, ça c'est magnifique. C'est vrai qu'on est menotté aujourd'hui par cette ère de communication qui enfante en fait ces intellectuels faussaires. On concourt à notre propre perte parce qu'on ne fait plus notre travail. Ouais. Si on faisait notre travail de sourcer et d'avoir des compétences dans les thèmes qu'on aborde, on travaillerait complètement différemment. On détecterait tous ces faussaires, entre guillemets, que pour l'instant, comme je disais en amont, nous allons nous-mêmes chercher. Nous cultivons nous-mêmes et nous payons nous-mêmes. Donc ça crée une sphère, une espèce de faussaire acratie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et qui est valable dans tous les thèmes du journalisme, parce que nous faisons plus notre travail. Alors après, pour quelle raison on le fait plus correctement? Ça, c'est toutes les questions qu'on peut effectivement se poser. Et quand vous disiez, Eric, tout à l'heure, que faire pour arrêter ce phénomène? Eh ben, que faire? Notre travail, tout simplement. Et on n'a plus les moyens de le faire aujourd'hui, ni en moyens humains, ni en moyens financiers, ni en moyens de liberté, quelque part, parce que je pense que la liberté de la presse a quelque part beaucoup morflé depuis 10 ans. La liberté et les moyens aussi, parce qu'on a perdu, il n'y a plus d'investigateurs. Il n'y a plus d'investigateurs, de professionnels de l'investigation qui partent pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, attendez, je suis désolé, Sophie, on est quasiment au terme de l'émission, même j'ai explosé les temps. C'est adorable d'avoir appelé, merci beaucoup. Je sais que prenez Denis et Dominique comme intervenants dans les émissions, ça me paraît beaucoup plus sain que Et vous Ah oui, moi je demande très cher, alors ça va pas être possible. Merci Sophie, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. C'est la dernière question, Pascal Boniface. Et vous, finalement, vous en êtes un de ces experts, pas forcément faussaires, mais enfin, on vous voit chez Yves Calvi régulièrement. Il y a des plateaux que vous me verrez jamais, où je suis interdit d'antenne du fait de mes positions sur Proche-Orient. Ouais. Yves Calvi, même au plus fort de la tempête, ne m'a jamais boycotté, parce que, apparemment, je suis... Vous prenez une position de victime un peu quand vous dites ça. Écoutez, 14 refus d'éditeurs pour ce bouquin. Si c'est pas une position de victime, 14 refus d'éditeurs, et encore, je l'ai pas envoyé chez Grasset, donc je joue pas les pleureuses, mais on peut dire que je vais pas dans le sens du vent dominant. D'accord. Merci à vous. Il s'appelle Pascal Boniface, vous le connaissez. C'est un bouquin qui sort chez Jean-Claude Gazevitch, qui est sorti il y a quelque temps déjà. Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Bérénice, je vais l'appeler Bérénice à vie. Un petit résultat du Brunet-Métrie. Eric, tu n'as pas confiance dans les intellectuels médiatiques. Eh bien, 91% de tes auditeurs. Eh ben non, ça n'a pas bougé du tout. Et pourtant, ça a pas mal voté. Merci beaucoup Bérangère. On se retrouve demain pour Carrément Brunet à 13h. Brigitte, là, je plante tous les prénoms aujourd'hui de mes intervenants. Oui, alors moi je m'appelle comment Geneviève, là, ça aurait de la gueule, non? Tant que c'est pas Bernadette, ça va. Marie-Thérèse. Bon, en tout cas, on va fantasmer aujourd'hui. Très bien. Allez, on retrouve Brigitte juste après les infos de 14h.